Quand vous êtes en connexion d'âme, vous avez un sentiment de sécurité. En fait, vous faites complètement confiance à la personne envers qui vous êtes parce que vous arrivez à voir l'amour à travers elle. Ce n'est pas une attirance physique, la connexion d'âme. C'est quelque chose que vous voyez en la personne qui vous paraît sécure. Et pour vous, inversement, la personne va voir la sécurité envers vous. Dans cette vidéo que je vous partage, vous voyez deux funambules se marier en connexion d'âme. C'est-à-dire que c'est en se regardant dans les yeux qu'ils voient leur âme, qu'ils voient l'amour qu'ils partagent en eux, qui intègrent la sécurité et la solidité de leur amour. Avec le stress du mariage, ils auraient pu tomber. À l'époque, ils n'étaient pas attachés. Et le stress de se marier qui provoque l'incertitude aurait pu les faire tomber. Mais ils ont maintenu dans leur regard cette connexion qui leur a permis de garder l'équilibre et de se faire confiance. C'est l'amour qui leur apporte la sécurité. Quand vous rencontrez un lien d'âme toxique, vous ne voyez pas de sécurité dans son regard. Vous êtes attiré par cette personne, pas forcément parce que vous êtes en connexion d'âme, parce que la connexion d'âme se fait à travers le regard, où on voit la sécurité. Et quand on vibre d'insécurité, c'est qu'on vibre de la blessure d'injustice. Et la blessure d'injustice nous prouve que soi-même, on n'arrive pas à faire justice, à se défendre pour se trouver soi-même en sécurité d'âme. Donc, si la personne ressent une insécurité en nous, elle ne pourra pas ressentir la sécurité en elle quand elle est avec vous. Mais elle peut percuter votre âme parce que vous êtes percuté par un lien d'âme toxique. Quand vous rencontrez une personne qui ne fait que parler des injustices qu'elle vit dans sa vie, elle regarde à travers vous si vous faites preuve d'empathie. Car si vous êtes empathe, vous allez pouvoir intégrer la connexion, sauf que même empathe, vous n'intégrez pas la connexion d'âme. La connexion ne se fait qu'à travers le regard. Donc vous allez voir que cette personne, elle va vous montrer que son environnement est toxique. À cause du fait qu'elle vibre de blessures d'injustice, elle va énormément attirer l'injustice autour d'elle jusqu'à qu'elle puisse se défendre elle-même et seule. Donc forcément, quand elle est face à une âme qui lui a fait preuve d'injustice, c'est parce qu'elle vibre de blessures d'injustice. Si elle ne se défend pas du haut comportement de l'autre, la personne va abuser injustement jusqu'à qu'elle se défende pour retirer cette blessure qui est en elle. Ne ressentez rien à travers le regard et vous êtes face à une personne qui parle beaucoup de sa vie, qui parle beaucoup d'elle, de ses expériences et de ses souffrances, de ses connaissances comme si elle se vendait. Donc cela veut dire que vous êtes face à une personne qui cherche l'amour, qui est pour de vrai son âme passionnelle, qui a dû sûrement intégrer l'être intérieur d'une autre personne à laquelle vous avez souffert. Donc au bout d'un moment donné, cette personne, cette âme, va vous avouer qu'elle a vécu une expérience amoureuse très toxique à laquelle elle se rappelle. Et vous allez comprendre, et surtout au travers de la sexualité que vous allez partager, si vous partagez une sexualité avec, que vous voulez rechercher profondément ce qu'il y a dans cette relation. À travers l'activité sexuelle, vous pouvez tout savoir. Et cette personne peut se mettre à parler et parler de son ex-aventure. Et là, vous savez que son âme passionnelle a intégré l'être de la personne qu'elle a fréquentée et que c'est pour ça que vous ne voyez rien dans son regard. Donc, quand une personne avoue avoir souffert d'une relation, cela veut dire que son âme passionnelle a intégré l'être d'une autre personne. Et bien entendu, à travers le regard, vous allez rien voir. Tandis que si vous êtes en connexion d'âme
avec quelqu'un qui a son âme passionnelle, cette personne saura s'aimer. Et comme elle saura s'aimer, elle saura vous aimer. Parce qu'elle saura voir l'amour qui est en vous. Elle saura voir que vous vous aimez. Et vous saurez voir que cette personne sait s'aimer et qu'elle sait se respecter. Ça va vous donner le sourire parce que vous êtes dans la même connexion d'âme. Tandis que quand vous êtes face à une personne qui a souffert, cela veut dire qu'elle a perdu son âme passionnelle dans l'être d'une personne, qui lui a touché à ses blessures et à laquelle elle a fait confiance. Là, elle aura du mal parce qu'elle a été touchée dans son estime d'elle-même et dans sa confiance en elle. Ce qui se passe, c'est que l'âme passionnelle se détache de l'âme neutre. C'est une âme qui se détache, l'âme passionnelle, très facilement quand on a peur de s'engager dans une relation. Parce qu'on ne sait pas s'aimer soi-même à cause des blessures qu'on a du mal à faire évoluer, à cause d'un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi, et à cause aussi de l'ego qui protège l'estime et qui prend place à la place de l'âme passionnelle. Donc pouvez être face à une âme neutre avec un ego, et là vous allez être face à une personne qui n'a aucun sentiment, qui n'a aucune émotion, qui ne peut rien ressentir aux yeux d'autres personnes. Donc quand vous allez la regarder, vous allez vous sentir attiré, mais vous n'êtes pas forcément en connexion, et vous allez chercher à travers son regard le challenge à relever de retirer cet ego pour voir justement son âme passionnelle. Parce que l'ego peut cacher l'âme passionnelle, comme elle peut prendre place à la place de l'âme passionnelle à cause d'un traumatisme ou un événement passé amoureux. Cette âme passionnelle a pu intégrer l'être d'une autre personne. Ça veut dire que l'autre personne rêve d'elle. Et ils se fréquentent. Cette personne sera toujours attirée par celle qui a intégré son âme passionnelle, parce qu'en son âme, elle veut récupérer son âme passionnelle, sauf que l'âme de l'autre personne ne veut pas lui rendre. Parce qu'elle veut continuer à vivre cette sexualité avec lui, parce qu'elle ne veut pas perdre cette connexion qu'il y a entre eux, qui n'est pas forcément une connexion d'âme, mais qui est juste un sentiment d'amour qui s'éveille en l'autre personne. Ça veut dire que l'autre personne ressent des sentiments d'amour avec l'âme passionnelle de l'autre, que l'autre personne ne peut pas lui donner puisqu'il n'a pas intégré son âme passionnelle. Tant qu'il ne sait pas s'aimer, il ne peut pas aimer les autres. Donc ce qui se passe, c'est que ces âmes neutres peuvent être en recherche de connexion d'âme avec d'autres personnes parce qu'ils sont en recherche de leur âme passionnelle. Donc, ils vont vraiment se vendre à travers les gens, se disant que s'ils montrent leur qualité, sachant qu'ils ne les connaissent pas forcément, leur intelligence, qui se vendent, ils vont peut-être trouver chez l'autre l'amour qui leur manque, qui est leur âme passionnelle qui est intégrée chez une personne qui fréquente pour de vrai. Donc, ils vont être en manque de confiance en eux, mais ils vont vous montrer qu'ils ont confiance en eux et ils vont énormément parler pour vous prouver qu'ils peuvent partager des moments avec vous, mais ce qui est juste une recherche de leur âme passionnelle en vous, sauf que leur âme passionnelle est intégrée dans une autre personne. Alors, beaucoup se disent, je n'ai pas d'attirance physique ou elle m'attire physiquement, mais il n'y a pas plus de vibration que ça. Je le trouve beau ou je la trouve belle, mais sans trop autre. Mais il n'y a pas plus, il n'y a pas de connexion. Parce que la beauté de l'âme n'a rien à voir avec la beauté physique. Quand une personne est belle, elle vibre de beauté. Cela veut dire qu'elle sait s'aimer, cela veut dire qu'elle se connaît, cela veut dire qu'elle accepte toutes les aventures qu'elle a vécues et qu'elle les a surmontées. Et quand cette personne est bien éveillée en son être, en son âme, qu'elle sait s'aimer,
Elle traverse tous les obstacles avec l'amour qu'elle a pour elle. Donc, elle va se mettre en priorité et elle va vibrer l'amour quoi qu'il en soit. Et ça se voit. Ça change un physique énergétiquement, puisque la personne est heureuse dans sa vie. Elle transpire et elle transmet cette énergie. Et elle ressent l'amour en elle qui se transmet par les yeux d'un autre lien d'âme. Alors, la connexion se fait que quand les deux personnes vibrent d'une même fréquence énergétique, cela veut dire que les deux personnes savent s'aimer soi-même. Ils se regardent, il n'y a pas forcément trop d'échanges de paroles, et à travers le regard, ils arrivent à s'émettre un sourire. Et rien que si émotionnellement vous arrivez à faire réagir une personne sans qu'elle dise un mot, c'est un signe de connexion d'âme, c'est un signe que la personne est attirée, c'est un signe que la personne a vu quelque chose en vous. Alors, les personnes qui se trompent et qui croient que elle n'attire pas physiquement parce qu'elle n'est pas jolie ou pas beau, c'est une personne qui est mal dans sa peau parce qu'elle a dû sûrement tomber sur beaucoup de relations toxiques qui lui ont fait constater ce qu'elle avait à travailler en elle-même. Et au lieu que cette personne travaille en elle-même, elle a travaillé sur le mépris qu'elle pourrait avoir vis-à-vis du comportement de l'autre personne. Et elle a rejeté toutes ces remarques et toutes ces injustices contre les autres, alors qu'elle aurait pu s'en servir pour aller chercher en elle ce qui ne va pas dans l'introspection. Pourquoi j'attache autant d'importance à mon image? Pourquoi je n'arrive pas à trouver quelqu'un de bien? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui fait que j'attire les relations toxiques? Eh bien, tout simplement, c'est ma part de toxicité que je n'ai pas réglée. Parce que pour moi, c'est toujours de la faute des autres et jamais de la mienne. Je refuse d'être responsable de l'échec de la relation. Je refuse d'être responsable que de l'injustice que l'autre m'a fait commettre. Sauf qu'on est toujours responsable quand on rentre en relation de la relation et à 50%. Parce que quand on a des signaux sur le comportement de la personne toxique qui nous interpellent, c'est à nous de se protéger et de mettre fin à la relation. C'est là où il faut comprendre où on est toxique, pourquoi on a attiré ce genre de personne et pourquoi cette personne est attirée vers nous. Si c'est pour ne pas se faire respecter. Eh bien, tout simplement parce que vous-même, en acceptant ce genre de relation, vous ne vous respectez pas. Donc, il faut apprendre à être honnête envers soi pour être honnête envers les autres au lieu de rentrer dans un jeu qui peut faire entrer une relation dans un cercle vicieux. Parce que beaucoup de gens pensent que l'amour est un jeu et se disent qu'en jouant, la personne va finir par tomber amoureux. Sauf que ce n'est pas comme ça que l'amour marche. L'amour marche que quand on rentre en connexion avec le lien et que il y a beaucoup de questions qui se posent sur la relation par rapport au ressenti que vous avez et qui s'éveille en vous. Puisque la personne, quand elle vous regarde, elle regarde toutes les qualités qui brillent en vous. Elle regarde toutes vos vibrations positives et elle se sent bien parce qu'elle vibre de la même énergie, elle se sent bien aussi. Donc le fait d'être dans la même fréquence énergétique permet d'intégrer une bulle à laquelle le lien d'âme vit et vibre. Donc forcément, les futurs moments qui vont passer ensemble, ils le vivent en leur être intérieur, c'est-à-dire ensemble, ils vont se comprendre. Ensemble, ils vont partager plein de moments. Ensemble, ils vivront dans une sphère énergétique positive où tout ce qui est autour d'eux va se transformer en une énergie d'amour resplendissant. Et vu qu'ils vibrent dans une énergie positive, ils vont tout attirer de positif autour d'eux, puisqu'ils sont positifs. Et ils auront des chemins qui les mèneront que dans leurs buts et leurs objectifs. Bien entendu, ils peuvent attirer et susciter de la jalousie,
Parce qu'il n'y a pas que des énergies positives. Dans les connexions d'âme, il y a on attire quand on est en connexion d'âme avec une personne et qu'on vit dans un lien d'âme profond et qu'on est en connexion, on attire le positif, mais on attire aussi le négatif. C'est-à-dire que dans votre environnement, même si vous êtes dans une sphère ou dans une bulle, vous allez avoir des énergies négatives qui vont vouloir attirer votre énergie. Vous pouvez susciter de la jalousie parce qu'ils rêvent de vivre votre histoire et du coup vont vouloir s'inspirer de vous. Faire en sorte de se méfier du lien avec lequel vous vibrez positivement. Mais il faut savoir aussi que dans votre passé, en vue que votre âme apprend à s'aimer au fur et à mesure du temps qu'elle s'élève et que vous travaillez dans votre introspection pour vous guérir de vos blessures, il y aura toujours des rappels au passé qui vont s'éveiller. Parce que le positif fait peur, parce que tout être et toute âme a vécu des expériences négatives pour pouvoir évoluer. Donc la peur va éveiller ces expériences négatives pour voir si vous êtes prêt à vivre une relation d'amour pure. Mais quand votre âme est pure, elle sait ce qu'elle est en train de vivre, parce qu'en règle générale, une âme pure a déjà traversé cette émotion de peur quand elle est dans une relation constructible à laquelle elle a échoué à cause d'un passé non résolu. Donc, en règle générale, elle se purifie quand elle vibre de regret dans ses ex-relations passées, quand elle s'est remise en question, quand elle a essayé de demander pardon et qu'elle accepte être en tort dans l'ancienne relation qu'elle a vécue. Les peurs qui s'éveillent dans ses futures relations où elle est en connexion avec un lien d'âme, elle sait que c'est dû à ses relations passées, qu'elle n'a pas réussi à surmonter et que le regret lui a permis de travailler en son âme et en son être. Donc, en règle générale, quand elle est pure et qu'elle est en connexion d'âme, elle sait les erreurs à ne pas faire et elle sait qu'elle va vers un long chemin constructible et positif. Mais qu'elle n'est pas à l'abri que cette relation se termine. En règle générale, quand vous êtes en connexion d'âme, que ce soit une âme karmique, une âme toxique, une âme sœur primordiale, une flamme jumelle, c'est pour vous faire travailler dans votre introspection. Quoi qu'il en soit, les éléments négatifs qu'une âme, quand elle rentre en connexion, vous éveille, c'est quelque chose que vous devez travailler dû à un événement passé traumatique ou pas. C'est quelque chose que vous devez travailler en vous. Si vous êtes toujours dans le rejet de la chose à laquelle vous devez travailler, c'est que votre ego a pris le dessus. Une personne qui est en connexion d'âme avec vous peut être très injuste avec vous. Elle peut être très injuste et vous pouvez lui trouver tous les torts du monde dus à cette injustice qu'elle commet en vous. Il faut savoir que cette injustice est due à la blessure de l'injustice que vous vibrez et que c'est quelque chose que vous devez travailler dans le passé à laquelle vous êtes passé à côté. Vous allez lui en vouloir et vous allez dire que vous avez rien à vous reprocher. Sauf que, en son être, dans le physique, elle va être injuste pour de vrai. Dans la réalité, c'est de l'injustice, elle n'est pas juste. Il ne faut pas que vous restiez avec ce genre de personne. Mais dans l'âme, si elle éveille l'injustice envers vous, c'est qu'elle sait que vous vibrez de blessures d'injustice qui n'est pas réglée et que du coup, vous ne pouvez pas rester en relation avec elle puisqu'elle est injuste dans la réalité. Donc, quand vous faites le travail introspectif, il faut chercher d'où vient cette blessure d'injustice. Et bien souvent, la blessure d'injustice s'éveille quand vous ne faites pas preuve de justice par rapport au respect que vous devez avoir en votre âme. Par exemple, vous êtes face à des événements où dans vos relations, vous laissez marcher sur les pieds et que vous vous plaignez. Parce que vous voulez avoir la certitude que vous n'êtes pas en tort, que c'est la faute des autres. Mais vous ne vous êtes pas défendu. Eh bien, c'est le fait que vous ne vous êtes pas défendu que vous vivez de cette blessure d'injustice. Tandis que si vous étiez défendu dans les événements passés, la blessure d'injustice disparaîtrait
parce que vous-même, vous ferez justice. Et bien souvent, quand vous vivez des relations injustes, c'est parce que vous vibrez de blessures d'injustice. Et à partir du moment où vous l'aurez compris, vous guérissez de cette blessure. Et vous ne vous laissez plus faire dans vos futures relations. Vous allez vous défendre, que ce soit des relations amicales, des relations d'amour, des relations d'âme. Vous allez vous défendre et c'est ce qui va faire que vous ne vibrez d'aucune blessure d'injustice. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dû au comportement de la personne, vous n'allez pas vous gêner pour vous le dire parce que vous allez montrer que vous n'avez pas peur de perdre les gens. Et quand les gens ressentent que vous n'avez pas peur de les perdre, même si elles vont dire non mais cette personne elle fait que se plaindre, leur âme va leur interpeller, écoute, c'est une personne quand même qui est sécure dans le sens où c'est une personne qui ne se laisse pas faire. Et à partir du moment où vous vous défendez, vous allez vivre une grande différence dans vos futures expériences d'âme et relationnelles. Donc, dans vos futures rencontres, si vous voyez que vous ne voyez rien dans les yeux d'une personne, dites-vous que c'est parce qu'en fait, c'est pas vous qui ne plaisez pas. C'est que ou vous n'êtes pas encore suffisamment éveillé dans l'âme et développé pour intégrer ce lien, sauf si vous êtes flamme jumelle, vous êtes suffisamment élevé, ou alors la personne a perdu son âme passionnelle dans une âme neutre. Cela veut dire qu'elle s'amuse à droite et à gauche à cause du fait qu'elle n'a plus son âme passionnelle pour développer son âme neutre afin de devenir une âme pure. Elle n'est pas capable de s'aimer, donc elle ne peut pas aimer les autres. Si vous ne voyez rien dans son regard, c'est qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Et que ça veut dire que c'est une personne qui vibre de beaucoup de blessures. Et qui en a peur de l'amour puisqu'elle ne sait pas ce que c'est. La peur vient de l'inconnu. De qu'est-ce que l'on risque? Pourquoi avoir peur de l'amour alors que l'amour est quelque chose de beau et de libre? Peur d'être emprisonné? La plupart du temps, on dit ça. Non, c'est juste une peur. Que le fait d'être emprisonné dans une histoire, on ne puisse plus retrouver son âme passionnelle qui est intégrée dans l'être d'une personne. Alors, en règle générale, cette personne-là, hein, elle est marquée dans une relation, donc son âme passionnelle est intégrée dans l'être d'une autre personne. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en connexion d'âme, dû au regard où vous ne voyez rien du tout, que vous ne devez pas intégrer la relation, sachant que vous avez été percuté. Alors, savez que vous êtes percuté en votre âme, pas forcément dû à une connexion d'âme. Vous savez que vous êtes percuté parce que malgré que vous n'êtes pas forcément attiré et que vous n'arrivez pas à comprendre la connexion que vous avez envers cette âme, vous ne savez pas le lien que vous partagez exactement. Vous ne savez pas si c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous ressentez des vibrations de percussion, mais pas forcément avec de l'amour, si son âme n'a pas son âme passionnelle. Vous allez ressentir une percussion, et cette percussion vous demande de justement continuer cette relation pour voir qu'est-ce qu'est cette percussion d'âme. Même si vous ne voyez rien dans ce regard. Vous n'allez pas tomber amoureux de cette personne, vous n'allez pas ressentir plus d'émotions. Mais vous allez accepter de partager de l'amour avec elle, sachant que vous allez voir que vous n'aurez pas d'échange d'amour, puisque vous ne voyez rien dans son regard. Cette expérience va vous montrer si vous êtes toujours dépendant affectif, si vous cherchez de l'amour à travers cette personne. Si vous ne la cherchez pas, mais que vous voyez que cette personne, elle s'investit pas ou elle s'engage pas plus à la relation, c'est parce que son âme passionnelle a intégré l'être d'une autre personne. Cela veut dire que cette personne voit quelqu'un d'autre aussi. Et pourquoi cette percussion vous demande à votre âme de persévérer dans cette relation? Parce que vous avez quelque chose en vous à essayer de trouver en votre âme au travers de cette relation. Et cette chose est souvent la confiance en votre intuition. Parce que votre intuition, dès le départ, au niveau de cette relation, et surtout quand vous êtes flamme jumelle, va vous dire attention à cette personne. Cette personne, elle va insister à essayer de venir vous chercher, elle va insister. Et si elle insiste,
c'est parce qu'en fait, vous avez quelque chose à travailler. Et souvent, c'est dû à la confiance en votre intuition que vous devez avoir. Alors, si vous persévérez dans cette relation, vous savez très bien comment elle va se terminer dès le départ. Pourquoi continuer si votre intuition vous dit non, 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 mais qu'il y a quelque chose d'autre qui vous dit oui? Il faut écouter toutes les voix qui sont intérieures et voir pourquoi vous êtes poussé à intégrer cette relation sans connexion. Eh bien, tout simplement pour vous découvrir à l'intérieur de votre être, découvrir votre chakra intuitif, afin de vous confirmer à vous-même qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire confiance, même si la relation se termine, vous n'allez pas ressentir de sentiment d'amour. Vous n'allez pas ressentir de tristesse ou de regret, parce que vous allez voir que cette relation va vous montrer, quand elle va se terminer, que ce n'est pas parce que cette personne disparaît du jour au lendemain que votre estime de soi, votre confiance en vous, tout ça est touché. Parce que vous savez que quand vous êtes rentré dans cette relation, vous deviez y entrer pour voir ce qui est guéri en vous et ce qui a encore à travailler. Et vous confirme que vous pouvez avoir confiance en votre intuition. Cette personne ne vous a pas permis d'intégrer une connexion d'âme avec elle, eh bien, vous pouvez très bien écouter votre intuition, même si vous avez été percuté, et vous dire, je ne continuerai pas cette relation parce que je n'ai pas ressenti plus. Il faut savoir que ceux qui vont chercher plus pour savoir pourquoi ils ont été percutés, savent que quoi qu'il en soit, ils sont bien en leur âme et qu'ils ont pas mal travaillé et qu'ils sont prêts à soulever justement ce défi pour se confirmer à soi-même qu'ils peuvent se faire confiance. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo.